Pour cette nouvelle édition, que faut-il retenir? Toujours cette formidable diversité végétale, 90 pépiniéristes qui vont vous proposer une variété végétale formidable, résultat de leur culture, de leur découverte, de leur coup de cœur. Et puis le reste des exposants, on sera 175 en tout, qui proposent des tas de choses dans l'environnement du jardin, des pots, des outils, de la déco de jardin, plein de choses pour les passionnés du jardin. Il y a 25% presque de pépiniéristes et d'exposants qui viennent du 13, des Bouches-du-Rhône, un peu plus de 50% qui viennent de la région PACA et le reste, les autres 50% viennent de toute la France, un petit peu d'Italie et de Belgique. Est-ce qu'il y a des plantes dominantes cette année? Non, il n'y a pas vraiment de plantes dominantes, il y a cette variété extraordinaire et comme je vous disais, cette créativité des exposants qui sans arrêt découvrent de nouvelles variétés, développent de nouvelles variétés, adaptent des nouvelles variétés. Donc la nouveauté, c'est un peu chez chacun des exposants. Donc ça veut dire quoi, que pour certains, les jardins d'Alberta, c'est un petit peu une espèce de laboratoire? C'est un rendez-vous important pour eux dans l'année, à la fois pour y rencontrer un public averti, pour y rencontrer de nouveaux passionnés. C'est un endroit formidable pour développer la passion des jardins, des plantes, de la botanique. Énormément de gens ont découvert leur vocation en venant ici, en découvrant ce spectacle des plantes et des expositions in situ, si je puis dire, dans un beau jardin du 17e. Moi, je fais des compositions florales avec des fleurs intemporelles. Où sont-elles? Alors, elles sont là, tout autour. Vous voyez les tulipes, les pivoines, le fenouil, des fleurs champêtres, des coquelicots. Alors intemporel, pourquoi? Intemporel parce que donc la matière c'est du synthétique, c'est du tissu qu'on appelle plus communément fleurs artificielles. Ah oui, c'est pas drôle alors? Non du tout. Nous sommes des usurpateurs. Ah bon? Tout à fait. Mais nous réconcilions depuis plus de 24 ans beaucoup de personnes avec les fleurs artificielles parce qu'elles sont de très belle qualité. Et on fait depuis 24 ans des compositions très originales, sur mesure, en fonction du budget des personnes et de leur décoration intérieure. En fait, nous travaillons essentiellement sur des floralies, des fêtes aux plantes et aux fleurs. Et nous sommes à chaque fois les seules personnes à vendre des fausses fleurs au milieu des vraies. Quand on touche les feuilles, on dit « Ah non, ah mais non, mais finalement elles sont vraies ». Et puis, la semaine dernière, on exposait sur d'autres floralies et il y a 2 personnes qui sont passées sur le stand et qui m'ont dit « Oh mon Dieu, mais vos fleurs, elles sont tellement belles qu'on dirait des fausses ». Qu'est-ce que l'on vient chercher ici et qu'est-ce que l'on vient trouver ici au Jardin d'Albertas? Alors nos visiteurs nous disent toujours, ils sont venus pour les exposants et les plantes, et pas seulement les plantes, l'environnement du jardin, et pour le lieu, pour redécouvrir ou découvrir les jardins d'Albertas. On est toujours surpris de voir qu'il y a à peu près 45 à 50% des visiteurs qui n'étaient jamais venus et qui découvrent le lieu. Et quand on leur demande ce qui leur a plu, ils disent les exposants et le lieu. Alors on le rappelait en préambule, il n'y a pas eu malheureusement d'édition précédente, mais on est tenté de se demander que s'est-il passé durant cette année? Alors pendant le confinement, on a terminé une tranche de travaux importante que nous avons pu financer grâce à la DRAC, au ministère de la Culture, au département des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille et à du mécénat privé. Et donc une grosse campagne de travaux qui s'est terminée en avril et que nos visiteurs vont pouvoir découvrir.